Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope du mois de mai 2023. On va voir ensemble ce qui se passe d'important dans votre ciel ce mois-ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous inviter comme d'habitude à penser à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification et puis à mettre un petit like. Ce sera toujours sympa pour moi et pour mon travail, bien évidemment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis évidemment, vous avez les commentaires aussi pour vous exprimer, me poser des questions, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci d'important? Et ben on a Jupiter qui quitte le signe du Bélier et qui va entrer dans celui du Taureau. Alors en entrant dans celui du Taureau, il va gâter bien évidemment les signes de terre, le Taureau en premier bien particulièrement, la Vierge, mais également le Capricorne, surtout ceux des premiers décans. On verra ça donc signe par signe, pourquoi c'est important, est-ce que ça va apporter au Taureau, aux Vierges et au Capricorne. On a également Mercure qui sera rétrograde dans le même signe en Taureau. Alors cette rétrogradation là devrait pouvoir permettre de crever l'abcès dans certains domaines de votre vie. On va voir pourquoi et comment, signe par signe, bien évidemment. Et puis enfin, on a l'arrivée de Mars dans le signe du Lion fin mai, alors si j'ai bonne mémoire le 21 mai, qui va apporter plus de vitalité cette fois-ci au signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc ce sera bienvenu, surtout si vous avez connu des petits moments de fatigue ces derniers mois, un petit peu de lassitude, un petit peu peut-être aussi de manque d'entrain ou de dynamisme. Voilà, Mars va vous redonner un petit coup de boost et ce sera bienvenu. Donc on va voir tout ça signe par signe pour le mois de mai 2023 pour voir ce que les astres vous réservent. Alors mes poissons, ce mois-ci, en ce mois de mai 2023, qu'est-ce qui vous attend, vous qui devez être peut-être fatigués, un petit peu contrariés par les mois qui ont précédé ce mois de mai, parce qu'il y a eu pas mal de charges peut-être émotionnelles, mentales, etc. Eh ben, une bonne nouvelle, puisque Jupiter arrive dans votre maison solaire 3 et va ouvrir une période beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère. Vous allez pouvoir enfin profiter de la vie et laisser un peu de côté tout ce qui avait été pesant à gérer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Vraiment, on sourit parce que ça va être un mois de mai léger. Et ce sera pas le premier puisque Jupiter va rester donc plusieurs mois dans ce signe du Taureau, dans votre maison solaire 3. Donc au programme des sorties, de l'amusement, des retrouvailles avec des proches, votre planning va s'alléger, il y aura moins de soucis, vous vous sentirez moins mis sous pression, quoi. Alors certes, Jupiter vous aura aidé les mois précédents au niveau financier, ça a pu débloquer des sommes d'argent, débloquer des démarches, etc. Mais ça a été aussi très contraignant parce que ça vous a obligé à faire pas mal de paperasserie, peut-être beaucoup de coups de téléphone, beaucoup bouger, surveiller vos comptes, etc. Ça a été un petit peu complexe. Et puis il y a peut-être eu aussi des responsabilités familiales ou en rapport avec la famille, le logement, etc. qui ont été un petit peu lourdes à supporter et à subir. Donc la période un petit peu compliquée et lourde se termine enfin et vous allez pouvoir bénéficier d'une parenthèse vraiment qui va vous faire du bien à ce printemps et cet été là, vraiment ça s'allège au niveau de l'ambiance et du climat. Donc moi j'en suis très heureuse pour vous parce que pour les poissons et ascendants poissons, ça va être vraiment du mieux. Alors au niveau amoureux, on a du bon également, avec le duo Mars-Vénus dans votre maison solaire 5. Vous allez vous montrer, si vous êtes en couple, déjà aimant, tendre et beaucoup plus ouvert. Vous qui d'habitude êtes difficile parfois à comprendre, parce que vous n'exprimez pas toujours vos sentiments, vous avez du mal à le faire. Et ben ce mois-ci, ça va être le contraire. Vous allez vous ouvrir et votre partenaire va vraiment apprécier le fait d'avoir plus accès facilement à vos émotions, à ce que vous pensez, à vos envies, etc. Donc il y a vraiment plus de complicité. Vous allez être plus facile à vivre finalement ce mois-ci, amis poissons. Il faut dire que vous aurez l'esprit moins occupé, moins torturé, donc ça va vous aider forcément. Si vous êtes célibataire, il y a de belles possibilités de rencontres, et bien évidemment avec Jupiter dans votre maison solaire 3, c'est un bel appui. La maison solaire 3, c'est la maison de la vie sociale aussi, la maison des possibles rencontres. Donc forcément, là aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc au mois de mai, il y a beaucoup de sorties, d'invitations, il y en aura aussi en juin et juillet, d'invitations au voyage, rencontrer de nouvelles têtes, et il y en aura peut-être une parmi elles qui va vous faire son petit effet. En tout cas, l'amour semblera rôder tranquillement autour de vous. Alors ça se concrétisera peut-être pas tout de suite sur ce mois de mai, mais ça commencera à poser les jalons pour les mois suivants. Donc on ne désespère pas, l'amour va commencer à pointer le bout de son nez dans votre vie, amis poissons, et ce sera pour votre plus grand bonheur. Au niveau professionnel, alors c'est un mot qui vous dira pas grand chose ce mois-ci. Le boulot. Non, ça vous parlera pas du tout. Mais pas du tout. Votre planning sera léger. Pourquoi? Peut-être parce que vous poserez des congés, vous allez profiter des ponts, peut-être des jours de maladie pour ceux qui ont des petits soucis, qui n'en peuvent plus de leur travail. En tout cas, il y a peut-être une réorganisation. Vous allez commencer dans votre tête
à chercher une solution pour ou changer de travail ou changer votre façon de travailler, mais il semblerait que là aussi il y ait besoin finalement d'une remise à niveau des compteurs, d'un changement qui vous fera du bien. Alors je ne dis pas que ça va être ce mois-ci, mais il y a des infos qui pourraient vous parvenir pour pouvoir commencer à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment trouver une nouvelle porte pour autre chose que ce que vous avez actuellement et qui ne vous convient a priori plus, parce que vous êtes plus motivé, vous êtes fatigué, vous êtes peut-être plus en capacité d'assumer le poste que vous aviez, peut-être trop de pression, je sais pas, je peux pas vous dire, après c'est au cas par cas bien évidemment, mais en tout cas il y a des solutions qui commencent à se dessiner et vous allez laisser votre esprit travailler ce mois-ci par rapport à cette problématique et des solutions devraient commencer à se mettre en place. Ça va vous donner un espoir et ça va vous porter. Donc c'est plutôt bon. Au niveau professionnel, c'est grand calme. Vous aurez bouclé les semaines et les mois précédents, ce qui aura été important, ce qui aura été imposé par Jupiter. Donc vous allez enfin pouvoir souffler, passer à autre chose et laisser vos comptes vivre un peu tranquillement leur vie. Ils seront plutôt souriants, il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. Donc vraiment, ça va être un peu une libération pour vous parce que vous les poissons, vous n'êtes pas forcément très matérialiste ni terre à terre. Donc tout ce qui est gestion des choses du quotidien, des choses matérielles et financières, c'est pas votre tasse de thé. Donc là, ça va être très marquant pour vous. Vous allez pouvoir souffler, vous allez apprécier, vraiment. Côté vitalité, avec Pluton dans votre maison solaire 12 et Lilith dans la 6, on va vous offrir ce mois-ci, les astres vont vous offrir ce mois-ci la possibilité de penser à votre capital bien-être. Il sera temps de mettre enfin en place peut-être une intervention qui devait avoir lieu depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, que vous avez laissé attendre parce que c'était pas grave, mais qui demande à être faite maintenant, peut-être revoir votre hygiène de vie, vous mettre au régime, vous offrir des soins, reprendre votre vitalité et votre santé en main, c'est vraiment l'objectif de ce mois-ci. On arrête de prendre juste des antidouleurs en se disant ça va passer, on prend vraiment en compte tous les petits symptômes, on fait des check-ups ce mois-ci et on prend soin de soi. C'est un mois pour ça, pour lever le pied et pour vraiment vous chouchouter les poissons, vous reprendre en main à tous les niveaux. Au niveau physique, au niveau moral, etc. Donc vraiment, je vous invite à prendre soin de vous et à ne plus repousser ce qui devait l'être depuis déjà un moment au niveau vitalité. Donc voilà pour ce mois de mai qui va vous permettre de respirer, comme on l'a dit tout à l'heure, de changer votre façon peut-être aussi de voir les choses et puis vous offrir en même temps de nouvelles perspectives d'avenir, même si c'est pas pour maintenant, ça va vous apporter cette motivation-là pour continuer à avancer et puis déployer de nouveaux efforts par la suite. En tout cas, profitez-en pour lever le pied et vraiment vous chouchouter parce que vous en avez besoin. Voilà les amis pour votre horoscope du mois de mai 2023, j'espère qu'il vous a plu et qu'il a pu vous éclairer. Alors bien évidemment, je vous précise encore une fois, comme d'habitude, qu'il s'agit ici d'un horoscope de signe solaire, donc c'est un horoscope qui est général et générique, qui va donner les grosses tendances. Si vous voulez les affiner, il faut bien penser à consulter les prédictions qui concernent votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire, pourquoi pas, si vous le connaissez. Et puis, évidemment, dans l'idéal, le mieux c'est de consulter un astrologue qui va vous livrer des transits personnalisés, une étude de votre thème perso, vraiment beaucoup plus affiné que sur ces horoscopes ici que je vous présente en vidéo, mais je fais de mon mieux. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous adresser à nos astrologues sur Temporel Voyance, je vous mets le lien en description. Pensez également à nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook, on fera plaisir de vous accueillir, à nous faire un petit coucou, ce sera bienvenu aussi. Donc voilà les amis, je vous laisse pour cette fois-ci, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures astrales. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.